À la une ce soir, fin ce mercredi de l'examen du DF, diplôme d'études fondamentales, session de mai 2023. Pas d'irrégularité majeure dans l'ensemble. Le constat a été fait par l'une musique de reportage à suivre dans cette édition. Le départ des premiers pèlerins pour le lieu saint de l'islam est prévu le 10 juin prochain. Ainsi en ont décidé les autorités. Déjà, les préparatifs sont au bon point. Dans cette année, ils sont au total 13 323 fidèles à y prendre part. C'était donc là pour le titre de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir et bienvenue. Fin aujourd'hui des épreuves du DF, diplôme d'études fondamentales, session de mai 2023. Ils étaient au total de 183 243 répartis entre 1904 centres d'examen. Un constat général, les épreuves se sont déroulées sans incident majeur. Le constat a été fait par l'une de nos équipes de reportage dirigée par Khadija Touré. Après 3 jours de concentration, les candidats au DF ont désormais le regard tourné vers les résultats. Cette année, les autorités scolaires ont mis l'accent sur l'effort personnel des candidats. C'est ainsi que toutes les dispositions ont été prises pour éviter la fraude. Les candidats dans leur ensemble estiment que les sujets étaient à leur portée. Par rapport à l'examen, c'était facile. Ce qu'ils ont posé, c'est ce que j'ai révisé. Je suis sûre que je vais réussir au DEF. J'ai beaucoup apprécié vu que les sujets étaient sur la culture générale. On n'avait même pas besoin. On devait juste réviser un peu quoi. Non, c'était pas du tout compliqué si tu avais bien appris tes leçons. Les sujets, c'était abordable aussi. Il suffit de réviser, c'est tout. Le DEF est facile. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'était neutre quoi, parce que le professeur il te surveille bien, il suffit de travailler seulement. Moi quand même je me concentre sur mes études et c'est tout. C'est des questions de base sur la culture générale. Pour moi, le DEF c'était bien. Je pensais que c'était plus stressant et plus compliqué, mais c'est à la portée d'une personne qui révise ses leçons correctement de quelqu'un d'assidu. À noter qu'ils étaient au total 283 243 candidats à la conquête de ces diplômes du DF, session 2022-2023. Après l'examen, l'heure est à la prière pour être parmi les heureux. Les préparatifs du Hajj 2023 sont arrivés à terme. Le premier vol quitte Bamako le 10 juin prochain. Du côté des agences de voyage qui constituent des partenaires privilégiés, les préparatifs vont bon train. Il ne reste plus que les derniers réglages. Mariam Boubacar Maïga nous donne plus de détails. Suivons ensemble. Le premier vol pour le Hajj 2023 quitte le Mali le 10 juin prochain. L'annonce a été faite par le directeur général adjoint de la maison du Hajj. Depuis un certain temps, la structure s'active à réunir les conditions pour les fidèles devant accomplir cette année le 5e pilier de l'islam. Nous sommes à la fin des préparatifs. Parce que lorsqu'on dit préparatifs en général, les Maliens ont le pli d'entendre ouverture de la campagne, fermeture de la campagne. Le guichet unique, il est permanent, donc là, les préparatifs, c'est tout le temps. Maintenant, c'est vrai que les tarifs qu'on fixe au début sont des tarifs prévus. Le coût, c'est un coût prévisionnel. En attendant les véritables coûts, c'est peut-être à partir de cet instant qu'on va dire véritablement que bon, les préparatifs vont bon train. Les différents contrats ont été signés. Notamment du transport terrestre, transport aérien, restauration, hôtellerie, tout ça c'est fini. Le voyage il est aussi presque imminent. Le premier vol c'est à partir de 10, la filière de la maison du Hajj. Donc 10, 11, 12, 13 c'est bouclé. Cette année, l'innovation majeure demeure le e-Hajj, un concept qui consiste à mettre à contribution le digital dans le but de faciliter le remplissage des formalités. Cette fois-ci, il y a le e-Hajj. Le e-Hajj, ça veut dire qu'en réalité, c'est un enregistrement électronique. Pour faire les visas, ça va très vite à cause de ce e-Hajj-là. Et donc, les gens, nous les avons formés. Nous avons formé des gens pour qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. Le e-Hajj est un atout déjà, donc qu'on va continuer à améliorer.
Pour ce qui concerne les agences de voyage, elles constituent des partenaires privilégiés du processus qui est presque arrivé à terme. Il ne reste que les derniers réglages. On a déjà bouclé les vols, et les dates de départ et de retour. Les autres dispositions, nous sommes dans la phase de préparation par rapport aux mesures sanitaires. Les visites médicales, les vaccinations, ainsi les formations également. En amont, on a déjà pu réserver les hôtels à la Mecque et à Médine depuis le mois de Ramadan. Pour l'accomplissement de toutes les étapes du Hajj, il est demandé aux 13 323 pèlerins maliens de se soumettre à certaines règles. C'est demander aux Maliens de faire en sorte que l'on puisse vendre une très bonne image du Mali. C'est-à-dire, le Malien, là où il se présente, il doit être un ambassadeur de ce pays. Donc ça veut dire qu'il doit être repère pour les autres qui ne sont pas partis. Mais il ne faut pas qu'on aille en Arabie Saoudite poser des actes qui n'honorent pas le Mali. Un mot de société dans cette édition de 19h30. En plus de l'élégance, il faut de la bonne cuisine pour l'équilibre du foyer. Encore en ce 21e siècle, il existe des femmes de ménage qui peinent toujours à représenter des menus délicieux aux membres des familles d'accueil. Une situation déplorable comme nous le raconte ici Dala Traoré. Préparation d'un plat pas comme les autres. Il s'agit du tou, un plat traditionnel que cette jeune dame mariée a choisi pour les membres de sa famille. Tout comme cette jeune dame initiée depuis un bas âge. Rares sont les femmes de ménage qui savent préparer du tou délicieux et bien d'autres plats de forte consommation au Mali. Illustration d'une ligne de démarcation entre les femmes en matière de cuisine. C'est mon jour de cuisine. Nous sommes deux à cuisiner tous les 2 jours. J'aime beaucoup cuisiner. Dieu merci, grâce à mes parents, j'ai appris à cuisiner. C'est notre maman qui nous a appris à cuisiner alors qu'elle était membre de plusieurs associations. On cuisinait régulièrement et allait au marché 5 fois par jour. Chacune a sa manière de cuisiner. Dieu merci, je sais faire plusieurs plats. Je me débrouille dans tous les plats. Pendant que je ne travaille pas, c'est moi-même qui prépare. Je me lève tôt pour préparer la sauce. Comme cela, je mets ça dans le frigo. Parce que les enfants, tout le monde part à l'école. Après la descente, les enfants viendront et prendront ça dans la frigo. Les réalités ont changé dans le temps et dans l'espace. Ce vieil homme affirme avoir été témoin oculaire d'une autre réalité. À notre époque, quand on causait avec une jeune fille, elle rentrait peu de temps après pour cuisiner. En milieu rural, les jeunes filles mariées préparent et amènent le repas au champ. Mais celles en milieu urbain disent qu'elles ne peuvent pas cuisiner. Et elles ont tout ce qu'il leur faut à leur disposition. C'est une question d'éducation. Avant d'être mariée, une femme doit recevoir de ses parents une bonne éducation. Mais hélas, elles sont laissées à elles-mêmes. Je connais beaucoup de femmes qui n'aiment pas cuisiner. Certaines se lavent et passent toute la journée à causer et à faire du thé. Une femme qui ne sait pas cuisiner, c'est son affaire, puisqu'elle ne pourra pas apprendre à ses enfants cette tâche qu'elle ignore. La cuisine ne finit pas, c'est de génération en génération. Offrir aux membres de sa famille des menus appréciés de tous doit donc être l'une des préoccupations majeures de toutes les femmes au foyer, histoire de forcer l'admiration collective. C'est pourquoi nos interlocuteurs invitent les jeunes dames à mériter les traces de leur maman en matière de cuisine. Être en couple est une étape très importante dans la vie d'un individu. Pour un mariage bien réussi, le couple doit concilier l'esprit de vivre ensemble et de compromis. Si certains nouveaux mariés arrivent à s'y adapter, d'autres en revanche ont de la peine à créer les conditions nécessaires. Une autre triste réalité nous raconte ici Kounandi Bamani. Le mariage est loin d'être facile, surtout s'il faut s'adapter à vivre selon les nouvelles règles. Par contre, l'éducation familiale reçue étant célibataire a un rôle important dans la vie d'un couple. Pour que vous puissiez vous comprendre les deux partenaires, il faudrait d'abord que le mariage soit fait sur une base, c'est-à-dire que les deux partenaires peut-être soit si vous êtes de la même religion,
ou bien peut-être voilà, vos coutumes ou bien vos cultures sont proches. Voilà, donc il y a eu un changement, certes, parce qu'on s'est dit maintenant qu'on a des responsabilités. Pour Madame Keita qui vit seule avec son mari, il est facile de s'adapter à la vie de couple, même si cette dernière n'est pas facile. Le couple même est basé sur le respect. La vie de couple, ça demande beaucoup d'efforts. Ça ira, Inch'Allah. Pour cette maman, c'est à cause de la mauvaise éducation reçue en famille que certains n'arrivent pas à s'adapter à la vie de couple. Il faut que les femmes acceptent la soumission et de vivre selon les règles de leur nouvelle famille. Que les enfants écoutent les conseils des adultes pour la réussite de leur foyer. L'enfant suit les traces de sa mère. Ne pas pouvoir s'adapter à sa vie de couple est la conséquence de l'inadéquation de l'éducation familiale. Nous avons perdu beaucoup de valeurs ancestrales. Bien entendu, bien souvent, nous avions oublié qui nous sommes ou qui nous étions. Et il y a eu ce dérapage. Et il y a eu aussi la non-préparation de certains mariages. C'est extrêmement important. On n'a plus la notion de cette famille, de cette famille sacrée. Parce que la fille qui quitte chez elle, elle n'a pas été bien préparée. Malheureusement, les mamans aujourd'hui n'éduquent plus les filles dans le sens de cette responsabilité. Il y a la méconnaissance aussi de l'autre. Vous vous rencontrez dans la rue, 2 mois, 1 semaine, ça suffit pour vous rencontrer. Non, ce n'est pas possible. Vu la situation, les jeunes couples ont besoin d'assistance pour faire face à leur nouvelle vie selon le coach matrimonial. On a besoin d'être conseillé d'abord avant de s'engager pour un mariage. Les jeunes sont tellement pressés aujourd'hui. On peut vivre avec quelqu'un durant quelques années, mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'on peut être couple tout de suite. Les b.a.-ba même du foyer ne sont pas encore maîtrisés par les jeunes. On doit les demander de passer chez le coach d'abord. Le coach doit les préparer 1 semaine avant le mariage. Et ça peut nous aider à éviter beaucoup de difficultés dans les mariages. Nos interlocuteurs invitent les jeunes à revenir vers nos anciennes pratiques dans le choix de leurs partenaires. Aux parents d'inculquer l'esprit du mariage aux enfants dès leur tendre enfance. Et puis du sport à présent, première demi-finale de la Coupe du Mali en dames. La rencontre s'est jouée sur le terrain de l'AS Real de Bamako à Djikourouni-Para en commune 4 du district de Bamako. Elle s'est soldée par la victoire des Amazones de la commune 5 par le minimum d'1 but à 0 face à l'AS Police. Awaka Misoko nous fait le compte-rendu. Sans surprise, les Amazones de la commune 5 se qualifient pour la finale de la Coupe du Mali dames face à l'AS Police. L'ouverture du score intervient à la 14e minute par Oulé Kamara. Des retours de la pause, les protégés de l'entraîneur Idriss Mohamed montrent un autre visage en se créant des occasions infructueuses. Score final, 1 but à 0 pour les Amazones de la commune 5. Je félicite mes joueuses, vraiment, elles ont mouillé le maillot. Bon, toute équipe arrivée à ce niveau doit avoir ses regrets. Malgré qu'on n'a pas pu gagner, mais on remercie les bons dieux d'avoir atteint ce niveau ici. Parce que chaque année, nous, on s'arrêtait au quart de finale, mais Dieu merci, on a pu avancer jusqu'à ce niveau. Les 90 minutes, je peux dire que c'était passable. Dans la mesure que les joueuses ont mis un peu le pied sur le ballon, mais ce qui n'a pas marché, c'est que c'est quoi? L'équipe a pris un but à la 14e minute. Donc ça a beaucoup joué sur l'équipe. Moralement, avant qu'ils reviennent, je les ai galvanisés à la mi-temps. Avant qu'elles rentrent dans leur jeu, c'était un peu difficile. Bon, le réveil était un peu en retard. Je voulais sauver ma saison avec la Coupe du Mali. J'ai beaucoup de regrets. On va continuer à préparer les séances à venir et puis avec la grâce de Dieu. C'est ma première fois d'être en finale. C'est une fierté pour moi. C'est le cœur seulement. On a pris le cœur, donc on a bien joué quand même. Je remercie mes entraîneurs pour nous avoir fait confiance de nous mettre dedans. On a beaucoup travaillé sur ça à l'entraînement. Donc c'est ça qu'on a montré ici. On savait que ça allait être un match très difficile et on a pu marquer un but et on a essayé de gérer ça. Le match n'a pas été facile et l'adversaire aussi n'a pas démérité.
j'encourage mes jeunes et félicitations à elles. C'est ma première finale. Et depuis qu'on a vu au championnat que ça n'allait pas bien, on a essayé vraiment de se rabattre sur la Coupe du Mali. On a travaillé sur ça et on veut aller au bout en réalité. Les Amazones de la commune 5, Erofika, savourent cette qualification historique en finale de la Coupe du Mali des dames. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de 19h30 de ce mercredi soir. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de ORTM2. Très belle soirée à tous.